Forum international sur la sécurité, N'Djamena accélère la cadence. Le ministre de la Sécurité publique a installé ce matin au ministère des Affaires étrangères les comités chargés de piloter l'organisation de la rencontre. Football, à peine 3 jours en poste, le nouveau sélectionneur des SAO se met au travail. Dans la capitale, les supporters attendent de lui un seul résultat, redonner vie à l'équipe nationale. Il est 19h45, Madame et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. À N'Djamena, le Forum international sur la sécurité et la défense franchit une étape clé. Ce matin, au ministère des Affaires étrangères, le ministre de la Sécurité publique a présidé la cérémonie d'installation du comité de pilotage et du comité technique. Ces structures devront assurer la planification stratégique de la rencontre. Reportage Mbaïlesem Emmanuel et Solmengar Maxime. La machine est désormais lancée. Le comité de pilotage et le comité technique du Forum international d'N'Djamena sur la sécurité et la défense entrent officiellement en fonction. Leur mission, définir les grandes orientations stratégiques, coordonner les actions opérationnelles et assurer le suivi technique de l'organisation. Objectif, garantir la réussite de ce rendez-vous majeur autour des enjeux de paix, de sécurité et de défense. Ce forum n'est pas une rencontre ordinaire, mais il constitue une plateforme stratégique destinée à réfléchir, dialoguer et trouver des solutions communes aux défis sécuritaires qui touchent notre pays, notre région et notre continent. Il permettra d'aborder une sérieuse et lucidité des questions de sécurité territoriale, de lutte contre le terrorisme, de prévention de la radicalisation, de gestion des crises et de coopération régionale. Le ministre de la Sécurité publique, pour sa part, a rappelé le caractère exigeant mais indispensable de la mission confiée à ces comités. Le forum, dont la date reste à préciser, réunira à N'Djamena experts en sécurité, autorités et partenaires internationaux. Panels et ateliers permettront d'examiner les défis sécuritaires du pays et de proposer des solutions durables adaptées au contexte tchadien. Toujours dans la capitale, la gouvernance environnementale se renforce. Le ministère de l'Environnement, en partenariat avec African Park Network, a lancé ce lundi 10 août les travaux de la 7e session du conseil d'administration de la réserve de l'Enedi. Objectif, évaluer les activités et tracer de nouvelles perspectives pour ce site inscrit au patrimoine mondial. Aimé Delunacio et Abakar Lambert étaient sur place. À l'ordre du jour, l'état d'avancement des activités sur le terrain, l'examen et l'adoption du bilan budgétaire de 2024, mais aussi l'approbation des recommandations formulées lors des précédentes sessions. Les discussions ont largement porté sur l'intégration de communautés locales dans la gouvernance, un levier jugé essentiel pour garantir la durabilité des actions de protection et de valorisation de la réserve selon le gouvernement. Nous avons constaté que sur les 11 activités qui sont prévues, réalisées, quand on a regardé en termes d'indicateurs, il y a au moins 8 activités qui ont un taux en termes d'indicateurs qui sont au-delà de 60%, ce qui est acceptable, ce qui mérite d'être félicité. On a au moins félicité l'équipe qui a travaillé. Néanmoins, on a vu qu'il y a 3 indicateurs qui constituent l'objectif même, sont en dessous de 30%. Les travaux se poursuivent tout au long de la journée, avec pour ambition d'aboutir à des recommandations concrètes. Objectif final, consolider la gouvernance participative et assurer la préservation durable de ce patrimoine emblématique du Tchad. Direction Mundou, où une soixantaine de journalistes et défenseurs des droits humains suivent une formation sur la communication non violente et la diffusion des messages de paix. Une initiative de la Médiature nationale et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dans le cadre du projet Appui à la promotion des droits de l'homme au Tchad. Reportage signé Mbayonoji Adrien, rendu par Gambi Daniel. Durant des jours,
Mundu accueille une session de renforcement des capacités dédiées aux journalistes et aux défenseurs des droits humains. Plus d'une soixantaine de participants venus du Logone occidental, du Logone oriental, de la Tandjilé et du Mayo-Kébi ouest prennent part aux travaux. Les échanges portent sur les thématiques sensibles, la communication non violente, la lutte contre les fake news, les normes juridiques nationales et internationales sur la diffusion des fausses informations et des discours de haine, mais aussi les rôles des médias dans la promotion de la démocratie et l'état des droits. Il sera également question au cours de cet atelier de faire la promotion d'une culture de communication non violente et inclusive pour permettre donc le règlement de certains conflits. Vous n'êtes pas sans ignorer que au Tchad, le plus souvent, les gens préfèrent plutôt utiliser la violence pour régler les problèmes, alors que par la communication non violente, on peut régler plusieurs problèmes déjà. Les participants s'engagent à l'issue de cette formation à une gestion responsable de l'information et à la diffusion des messages de paix. Suivez à présent l'actualité en bref, un condensé des temps forts de la journée. La Commission nationale de pilotage du programme de désengagement, dissociation, réintégration et réconciliation des anciens associés de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest a tenu ce 18 août à N'Djamena sa deuxième réunion officielle. Les travaux ont abouti à la validation du plan d'action de la stratégie nationale, un document qui fixe les priorités pour la mise en œuvre effective du programme. Un programme qui vise à freiner le recrutement dans les groupes extrémistes tout en favorisant la réconciliation communautaire et la réinsertion sociale. La ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Kitoko Gatangulu, a eu des échanges avec la coordinatrice genre de l'ONU au Tchad, Soulef Guessoum, ce lundi 18 août. L'objectif, renforcer la collaboration sur des priorités nationales en matière de genre. Au cœur des discussions, la lutte contre les violences basées sur le genre, le renforcement de la coordination, la mobilisation des ressources et l'entrepreneuriat féminin. Pour finir, le ministère de l'Administration du Territoire de la Décentralisation en partenariat avec l'Union européenne via le page 2 a lancé une session de formation destinée aux acteurs locaux. Cette formation, centrée sur les modules fondamentaux de la décentralisation, se déroule du 18 au 20 août. Elle est la mise en œuvre des recommandations issues du séminaire national sur la décentralisation tenu du 21 au 25 juillet à N'Djamena. Et puis à Koumra, capitale du Mandou, les stations de lavage d'engins ne servent pas seulement aux clients. Elles deviennent aussi des lieux d'insertion pour de nombreux jeunes. Entre revenus quotidiens et projets d'avenir, certains réussissent même à financer leurs études. Reportage de Atara Naïdongalti. Dans les rues de Koumra, les stations de lavage d'engins se multiplient. Ici, loin de l'oisiveté, des jeunes trouvent une activité qui leur permet de se prendre en charge. Bruit des moteurs, éclats de rire et petites taquineries rythment leur journée, toujours à l'afflux des clients. Dans sa station, Dilas emploie plus d'une dizaine de jeunes. Ils sont rémunérés en fonction des motos lavées, 150 francs par moto. Mais le besoin en main-d'œuvre reste important, souligne-t-il. Pour Masra Alain qui exerce ce métier depuis plus de 7 ans, ses revenus ont financé sa scolarité et même ses études supérieures. Il encourage d'autres jeunes à suivre cette voie. Al-Ramadi, élève en classe de première, préfère aussi cette activité aux longues journées à la maison. Ces gains serviront à préparer la rentrée scolaire et les fournitures. À Koumra, ces stations de lavage offrent donc plus qu'un simple service. Elles sont devenues un espace de résilience et d'autonomie pour une jeunesse en quête d'avenir. En sport, le nouveau sélectionneur national Raoul Savoy est officiellement entré en fonction le jeudi 14 août. Dans la foulée, il a convoqué 23 joueurs locaux pour préparer le choc face au Ghana, prévu début septembre en N'Djamena. Compte rendu signé Yves Ismaël. Deuxième jour d'entraînement pour Raoul Savoy. Depuis 3 jours, le technicien suisse dirige les SAO. Il observe de près les 23 joueurs locaux convoqués, dont une partie sera retenue pour être associée aux binationaux et expatriés. Objectif immédiat, affronter le Ghana le 4 septembre prochain. Pour l'homme de 52 ans, l'enjeu est d'abord de poser de bonnes bases pour l'avenir.
Dans les rues de N'Djamena, supporters et amateurs de football attendent de voir le nouveau coach à l'œuvre avec leur équipe nationale. Mais nous voulons d'abord, premièrement, le voir à l'œuvre. Secondo, ce qu'il doit faire, c'est de ne pas tenir compte du recrutement qu'on l'impose. Il doit voir le joueur au terrain et puis recruter. Et avec les internationaux qui sont aussi dehors, qu'il fait appel et qu'il les met ensemble, ils travaillent ensemble, je crois que ça va bien marcher. Le conseil qu'on lui donne, voilà, bon, il est au terrain et puis il a tous les joueurs, il a tous nos joueurs qui sont devant lui. Il peut faire son sélection tranquille, sans l'ingérence des autres, et puis il peut s'en sortir. Raoul Savoy s'est engagé pour 2 ans avec les SAO. Son objectif ultime, qualifier enfin le Tchad pour sa première Coupe d'Afrique des Nations, un rêve qui échappe aux Tchadiens depuis plus de 50 ans. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Tchad Info, le programme sera en continu.